Le FRAC Normandie-Rouen présente la première exposition personnelle en France de l'artiste américaine Anne Collier. Cette monographie s'inscrit dans le cycle d'expositions que mène le FRAC sur la photographie contemporaine. Cette fois, la démarche de l'artiste invité offre une approche qui s'inscrit dans la lignée du conceptualisme et de la picture generation. Anne Collier développe depuis les années 2000 un travail singulier sur le médium photographique dont elle dissèque de manière quasi clinique l'imagerie, les codes, les supports et les techniques. Pour ce faire, l'artiste utilise des objets ou des photographies trouvées dans des manuels, sur des calendriers, des posters, des couvertures de magazines ou des cartes postales qu'elle photographie à nouveau selon des techniques propres à la photographie commerciale ou de studio. Au FRAC, l'artiste a souhaité concentrer son propos sur la femme dont la représentation est omniprésente dans le champ photographique. La question du regard porté par et sur les femmes est en effet centrale dans son travail photographique. En contrepoint à ces représentations féminines, Anne Collier adjoint un ensemble de photos qui met en scène des objets et illustrations relatifs à la psychologie, à la vision et au support. Avec ces différents ensembles, Anne Collier livre une réflexion complexe sur la femme, ainsi que sur nos liens affectifs et émotionnelle aux images et sur la manière dont elles nous conditionnent. L'exposition s'ouvre avec une photographie noir et blanc dont le motif central est l'œil. Elle introduit d'emblée toute la réflexion de l'artiste autour des mécanismes du regard. Ce motif, largement abordé dans l'histoire de la photographie, jusqu'à en être devenu selon elle un cliché, offre différentes entrées. L'œil présente une analogie entre le fonctionnement de l'appareil photo et le mécanisme de la vue. Cette première photographie met en scène une cuve de développement qui recadre la photographie de l'œil, tandis que son bec verseur rappelle la forme du canal lacrymal. L'œil qui regarde vers le spectateur offre une surface réfléchissante où l'on devine la présence du photographe, dans une sorte de va-et-vient entre l'acte de regarder et être regardé. Dans l'espace qui suit, sur votre gauche, l'image se fait plus iconoclaste, avec la présence du massicot qui coupe en deux l'iris. On peut y voir une analogie entre l'instrument chirurgical, qui tranche de façon nette et précise la chair, et la manière dont Anne Collier dissèque l'acte de voir ou de regarder. À ce propos, l'œuvre renvoie à une scène marquante du film surréaliste de Buñuel, Un chien andalou, où l'on voit en plan serré une lame de rasoir inciser l'œil d'une femme face caméra. Sur votre droite, et sur le mur derrière vous, un ensemble de photographies de femmes avec du matériel photo aborde la représentation féminine dans le champ photographique. Cette série s'appuie sur des supports imprimés tels que des livres, des revues, des cartes postales, trouvés par l'artiste et qui appartiennent aux médias de masse des années 60 à 80. Anne Collier photographie ensuite ces objets en studio, empruntant à la photographie technique et publicitaire la lumière, les fonds neutres et l'absence de perspective. Cette approche, presque clinique, permet à l'artiste d'installer une distance avec les images choisies pour mieux révéler leurs enjeux d'ordre social, iconographique, esthétique, mais aussi autobiographique. De droite à gauche, vous découvrez 3 photographies de double couverture de magazines. La première présente ainsi 2 exemplaires de la revue Vogue pour hommes, Lou Homo, affichant à la une un portrait de Cindy Sherman, artiste phare de la Picture Generation. Au centre du mur, 2 couvertures d'une version allemande des revues Color Photo Journal et Photo Magazine se juxtaposent. Sur ces images, des femmes sont mises en scène avec un appareil photo, mais conservent avant tout leur rôle de modèle et de femme-objet. La pose suggestive, la nudité, l'appareil photo qui cache le visage mettent en évidence le caractère sexiste de ces clichés. Le fond blanc sur lequel reposent ces revues, à l'aspect suranné, met en évidence leur dimension d'objet et de sujet d'étude quasi scientifique. De par cette distance, Anne Collier qualifie la plupart de ses œuvres de nature morte, c'est-à-dire d'objets mis en scène. Elle se distingue en cela d'une démarche appropriationniste qui laisse parfois planer l'ambiguïté quant à l'auteur de l'image. Derrière vous, les sujets féminins prennent cette fois possession de l'appareil photo afin de produire à leur tour des photographies.
L'ensemble des 4 photos disséminées au rez-de-chaussée est intitulé « Femme avec un appareil photo ». Il opère un glissement avec la série précédente en ce qu'elle instaure un nouveau positionnement du modèle. Anne Collier met ainsi en évidence la transformation de l'image des femmes selon qu'elles se situent devant ou derrière l'appareil photo. Les modèles et actrices se saisissent ici de l'appareil pour le tourner vers le spectateur, dans un renversement supposé du regard masculin. Cet ensemble évoque notamment le rôle complexe que joue la photographie dans l'histoire de l'émancipation de la femme. On pense par exemple à Kodak, qui dès le début du XXe siècle produit des campagnes publicitaires montrant exclusivement des femmes dotées d'un appareil photo. La fameuse Kodak Girl, jeune, dynamique et émancipée, était née, tandis que Kodak développait un nouveau marché. Plus tard, dans les années 70, alors que la pression sociale et morale se détend, on assiste à une objectivation sans précédent du corps de la femme dans la culture populaire, au moment même où elle revendique et acquiert de nouveaux droits. Dans cette série, l'appareil photo apparaît ainsi comme le catalyseur de toutes ces contradictions. Dans l'espace du fond, un projecteur diapo diffuse 80 images amateurs trouvées par Anne Collier sur les marchés aux puces ou sur eBay. Délaissées par leurs propriétaires, ces images de femmes se photographiant elles-mêmes symbolisent une forme d'abandon, celle d'une histoire personnelle, mais aussi d'une époque pré-numérique. Conçus pour un usage strictement privé, ces autoportraits révèlent la façon dont se perçoivent ces femmes et se différencient radicalement du selfie qui intègre directement l'espace public numérique. Rassemblée en diaporama, cette installation amplifie le rapport de la photo à la mémoire, à la mélancolie et à la perte, chère à l'artiste. Où sont rassemblés 2 ensembles photographiques autour de la question des émotions et de leur mise en scène. Le premier représente des objets, ou plus exactement des supports, audio, écrits, qui tous renvoient par les titres et les textes inscrits dessus aux sentiments ou à la construction personnelle. Avec ces objets supports, Anne Collier propose une autre manière de sonder notre rapport au subjectif, aux émotions, qu'elles soient réelles, fabriquées ou conditionnées. Face à vous, les 5 photographies grand format mettent en scène des porte-documents contenant des feuilles de couleurs sur lesquelles figurent des séries de questions et répliques d'ordre introspectif. Pourquoi est-ce important ? Comment sait-on ce que l'on sait ? Détachés de leur contexte initial et mis en lumière sur ce fond blanc qui révèle en détail leur matérialité, ces documents usés acquièrent une valeur presque fétiche. Dans ses œuvres, Anne Collier fait référence à une longue tradition de travaux conceptuels fondés sur le texte. Elle parvient ainsi à déceler de grandes questions sociales et politiques dans ce qui a été perçu par d'autres comme un rebut. L'artiste reprend également à son compte l'apparente neutralité du point de vue chère aux artistes conceptuels. Mais chez Anne Collier, la neutralité passe par une forme d'esthétisation qui instaure une distance. Il s'agit alors de décrire le plus précisément possible des objets porteurs d'une histoire, d'une mémoire. En regard de ces photographies d'objets, la série intitulée Woman Crying, Femme pleurant, qui est la plus récente de l'artiste. Elle montre des visages de femmes, la larme à l'œil, qui proviennent tous de pochettes de disques 33 tours des années 50 aux années 80. Ces images ont été recadrées et considérablement agrandies par l'artiste. Anne Collier abandonne cette fois la valeur objet de l'image pour insister sur la valeur illustrative, passant du format carré, caractéristique d'une pochette de disque, au format rectangulaire. Les formats font ressortir, tout en l'amplifiant, la matérialité de l'impression des supports originaux. Le recadrage sur l'œil, l'agrandissement conséquent, invite à réfléchir au caractère purement factice des mises en scène et redonne ainsi au modèle instrumentalisé une forme paradoxale d'ascendance et d'autorité. Sur le mur du fond, à votre droite, l'image en négatif qui s'insère dans cet ensemble crée une apparition spectrale, voire fantomatique. L'effet produit par l'inversion des valeurs donne l'impression de pénétrer dans l'épaisseur de l'image
et ainsi de pouvoir franchir la surface de l'illustration. L'image semble alors incarnée comme un effet de masque.